Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale et on en parle avec un hypnologue. Cible Famille Brandon fête ses 35 ans et préparez-vous à fêter en grand. Et finalement, dévoilement des festivités pour la première fête nationale de Saint-Gabriel de Brandon. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 6 mai 2024. Cette semaine est la 73e édition annuelle de la Semaine de la santé mentale, un événement qui a été organisé par l'Association canadienne de la santé mentale en 1951. La dépression est une des maladies psychiques les plus fréquentes, mais il existe également plusieurs autres problématiques qui viennent affecter notre santé mentale, comme par exemple l'anxiété, l'angoisse, les phobies ou encore les problématiques émotionnelles diverses. Mais existe-t-il des solutions pour contrer ces problématiques? Eh bien oui, il en existe plusieurs, dont l'hypnose. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec un hypnologue, M. Danny Labrec, qui est directeur chez Hypnose Humaniste Canada. Cette semaine, commençant le 6 mai jusqu'au 12 mai, c'est la semaine de la santé mentale. Et qui d'autre de mieux placé que d'avoir avec nous quelqu'un qui est directeur chez Hypnose Humaniste Canada, qui a aussi une maîtrise en biologie ainsi qu'en physiologie. C'est Monsieur Danny Labrec. Bonjour, Monsieur Labrec. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de me recevoir. Je vais juste poursuivre dans la même veine, dans le sens que vous avez quand même beaucoup d'expérience dans le milieu. On dit que vous êtes également enseignant en hypnose humaniste. On va y revenir à ça. Ainsi qu'en thérapie symbolique avancée et aussi en programmation neurolinguistique. Ça, j'ai hâte de connaître ça. Vous avez 25 ans en formation et 10 ans comme hypnothérapeute. Vous êtes hypnologue. Expliquez-moi d'où ça vient, ça, étant donné que vous étiez biologiste et physiologiste aussi, d'où ça vient l'idée de s'en aller vers l'hypnose? L'idée d'aller vers l'hypnose, donc oui, de la biologie et aussi de la philosophie. Donc, c'était au niveau de la philosophie, c'est vraiment un bel alliage des deux. Parce que, évidemment, l'hypnose, ça parle de notre esprit, mais aussi de notre inconscient qui est notre corps. Et l'idée aussi que tu as mentionné au niveau de la programmation neurolinguistique, l'art de communiquer, de comprendre les gens, c'était de fil en aiguille. Un m'a permis d'aller vers l'autre et c'est cet amalgame-là qui fait en sorte que moi, je suis vraiment un passionné de cette approche-là qui est l'hypnose et comme mentionné plus particulièrement de l'hypnose humaniste, donc celle qui va promouvoir ce qu'on appelle les états augmentés de conscience. Donc, ce qu'il faut savoir là, rapidement, c'est qu'il y a deux types d'approches en hypnose. Une qui va créer une dissociation de conscient et inconscient, donc l'hypnose traditionnelle, et l'hypnose humaniste, en fait, elle va venir colmater la faille entre notre partie consciente et inconsciente. Donc, on est dans des états modifiés de conscience, mais dans des états augmentés, on serait techniquement plus conscient qu'on l'est normalement. Et c'est drôle de parler d'hypnose durant la semaine de la santé, mais je pense que ça a un lien entre les deux parce que problème de santé mentale, ce qui veut dire qu'il y a plein de petits liens là qu'on peut faire avec la santé mentale, dont entre autres, exemple, l'anxiété, l'angoisse et tout. Et l'hypnose viendrait en aide à ces problématiques-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dans une approche d'hypnothérapie, on va soulager, diminuer les symptômes de ces choses-là que tu mentionnais, c'est-à-dire diminuer l'anxiété, diminuer aussi le stress, la gestion des émotions, améliorer la qualité du sommeil. Et c'est vrai que ça rentre dans le cadre de la semaine de la santé mentale, parce que la santé mentale, c'est vraiment d'être en bonne santé. C'est comme si on fait de l'exercice, on fait du sport, on va au gym pour se garder un bien-être corporel. Ben la santé mentale, c'est ça aussi. C'est vraiment de pouvoir amener notre esprit à rester, à maximiser notre bonheur si on veut d'être le plus heureux possible dans notre quotidien. Effectivement.
On parlait en début d'émission, en début d'entrevue, que vous étiez aussi en thérapie symbolique avancée. Qu'est-ce que c'est ça? La thérapie symbolique avancée, c'est une des branches de l'hypnose humaniste où on va vraiment travailler au niveau des symboles, mais beaucoup plus ce qu'on appelle, nous, des archétypes, donc des symboles qui sont plutôt universels, c'est-à-dire quand on regarde la Lune, on pense tout de suite à quelque chose d'un peu plus féminin au travers des époques, des âges, si on veut, là, de l'histoire de l'humanité. Si on parle du Soleil, ben là, on est dans quelque chose de plus masculin au niveau des archétypes. Donc, on parle pas d'hommes et de femmes, mais vraiment le plus de principe masculin qui serait l'action, le principe féminin serait plutôt l'introspection. On travaille avec ces symboles-là, on s'inspire grandement de Carl Jung et de son œuvre pour le faire. Donc, la personne, dans des états augmentés de conscience, ben, elle va imager, symboliser finalement ses symptômes, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir travailler avec elle dans la pratique de l'hypnose. Et c'est ce qui nous amène aussi à la programmation neurolinguistique. Parlez-nous un petit peu de ce concept-là. Qu'est-ce que c'est exactement? La programmation neurolinguistique, ça le dit, donc c'est vraiment de changer nos automatismes au niveau de nos comportements ou de nos habitudes de vie, de nos croyances. C'est-à-dire qu'on va vraiment aider la personne à comprendre comment communiquer, se comprendre elle-même aussi au niveau de ses automatismes. Donc, il y a des choses que, évidemment, qu'on fait automatiquement dans notre quotidien. Par exemple, se brosser les dents ou la manière qu'on parle ou qu'on s'exprime. Et parfois, des fois, ça peut nous amener à avoir certaines contraintes et d'amener ça en conscience, c'est-à-dire de communiquer à ce niveau-là, ben ça va aider la personne à trouver des meilleures stratégies justement pour communiquer et aussi être entendue de la part des personnes autour d'elle. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant le début des années 70 et c'est vraiment très complémentaire à une approche en hypnothérapie. Et c'est exactement ce qu'on fait, j'imagine. Exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer. C'est une genre de programmation qu'on fait dans le cerveau pour réussir à se débarrasser de ça. C'est-tu un lien avec ça? Exactement. C'est-à-dire qu'une personne qui veut arrêter de fumer, par exemple, elle le sait que c'est dommageable pour la santé, elle le sait que, bon, ça coûte des sous, évidemment, mais c'est plus fort qu'elle. Donc, la partie plus fort qu'elle, plus fort que de la partie consciente d'elle-même, ça, nous, on fait référence à l'inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de programme à l'intérieur qui fait en sorte que l'inconscient, lui, même s'il y a des dommages pour la santé, perçoit quand même un bénéfice secondaire. Par exemple, pour la personne, ça lui permet de prendre un moment pour elle-même, ça lui permet de mieux gérer son stress. Et évidemment, l'inconscient, lui, veut le bien de la personne, donc il va continuer à maintenir cette habitude-là, même si c'est au détriment de la santé. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la personne à réorienter sa stratégie, par exemple, de comportement vers quelque chose de plus sain et qui va aussi répondre à l'idée de mieux gérer son stress, de prendre du temps pour elle-même. Donc, je vous donne un exemple, c'est pas dans tous les cas, mais ça pourrait être la personne peut-être décider de faire de la peinture, ou peut-être décider d'aller prendre une marche à certains moments, et c'est elle, en fait, qui va le faire. Donc, c'est pas une décision spontanée, mais vraiment avec l'aide de l'hypnothérapeute qui va amener des suggestions positives à la personne, et c'est la personne qui va décider, son inconscient à elle, de réorienter le comportement vers quelque chose de plus sain, tout en maintenant ce que nous, on appelle le gain secondaire. C'est-à-dire, plutôt que de fumer pour mieux gérer mon stress, ben en fait, j'ai décidé, comme ça j'ai eu une idée d'aller prendre une marche, de faire de la peinture, et ça va remplacer cette idée de gérer le stress. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en hypnose, entre autres. Fait qu'on est loin de ce qu'on imagine quand on parle d'hypnose, hein. On parle de souvent ce qu'on voit en spectacle, les hypnotiseurs qui nous font faire n'importe quoi. Là, on est vraiment loin de ça quand on parle de hypnothérapie. C'est deux choses différentes. C'est deux mondes différents. Et moi, j'aime dire que l'hypnose est comme un outil. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un marteau, hein, entre les mains d'un menuisier, d'un plombier, d'un sculpteur, c'est un marteau, mais ça n'a pas la même fonction. Donc, l'hypnose, on peut, oui, l'utiliser dans le divertissement, par les fascinateurs, pour reproduire des phénomènes hypnotiques. On peut l'utiliser aussi dans le domaine médical, hein, pour mieux aider à gérer la douleur. Il y a même certaines opérations qui se font sous hypnose. Donc, on voit ça surtout en Europe.
Et dans un métier d'accompagnement, un métier de relation d'aide, ben là, l'hypnose va être utilisée différemment. Donc, c'est sûr que il y a le côté spectaculaire de l'hypnose de scène qui est absolument fascinant. Et en même temps, ben évidemment, une rencontre avec un hypnothérapeute, ça se passe tout autrement. Là, on va vraiment aller vers un objectif que la personne mentionne au thérapeute. Et là, ben évidemment, ça va être de l'aider à atteindre cet objectif-là. Fait que donc, si on a des petits problèmes, on parle justement de santé mentale, et Dieu sait que ces temps-ci, on entend souvent parler de santé mentale. Fait que donc, on peut se référer justement à l'hypnose, l'hypnothérapie pour nous aider avec nos problématiques. Absolument, parce que on est tous des êtres humains, donc on a tous des soucis, on va dire ponctuels dans notre vie. Donc c'est pas quand on parle de troubles ou de problèmes de santé mentale, c'est autre chose, c'est un autre domaine, c'est le domaine des psychiatres, des psychologues. Et tandis que nous, ben on adresse les choses. Moi j'aime bien dire du présent vers le futur. Donc qu'est-ce qu'on aimerait maintenant? Donc si on veut améliorer la qualité de son sommeil, si on veut se rassurer dans certaines situations. Il y a des gens qui ont des craintes, des peurs face, par exemple, à prendre l'avion. Ils voudraient bien prendre des vacances. Donc, c'est quelque chose qui est ponctuel. Les gens sont fonctionnels. Ils peuvent bien fonctionner au quotidien. Et en même temps, ben, ils aimeraient pouvoir justement améliorer quelque chose dans leur vie qui est là. Et pour justement l'atteindre d'un peu plus de bonheur, c'est d'ailleurs le thème d'avoir de la compassion pour les gens autour de soi et pour soi-même aussi. Donc, ça fait partie d'une bonne santé mentale. Effectivement. Je termine cette entrevue en rappelant que vous êtes directeur chez Hypnose Humaniste Canada. Vous offrez également de la formation en hypnose? Oui, on offre de la formation. Donc, c'est un cursus d'au minimum 1000 heures qui est accrédité par différentes associations au Québec. Et pour des gens qui voudraient justement, on sait que les hypnothérapeutes, c'est souvent une profession de seconde vie. Donc, des gens qui ont eu toutes sortes d'expériences au niveau de leur travail, ils viennent de tous les milieux et ils ont la fibre, la vocation d'accompagner les autres, d'être thérapeutes eux-mêmes. Donc, c'est surtout ces gens-là qu'on forme et qu'on certifie. Et vous offrez également vous-même des sessions d'hypnose, j'imagine? Oui, on a une clinique qui s'appelle Global Hypnose et qui offre justement des séances d'hypnothérapie. Donc, à ce moment-là, il y a des hypnothérapeutes à la clinique de Global Hypnose et les gens peuvent évidemment prendre rendez-vous pour venir nous rencontrer. La clinique est située à Mirabel. Monsieur Danny Labrec, merci beaucoup pour ces informations. Ça va être sûrement très utile pour certains de nos téléspectateurs. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. J'en suis très heureux. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Au revoir. Le 18 mai prochain, ce sera la grande fête de Cible Famille Brandon. Comme chaque année, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, cet événement festif et gratuit rassemble les familles du Grand Brandon pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Et cette année, pour le 35e anniversaire de l'organisme, on vous promet une journée de plaisir avec de nombreuses animations et aussi des cadeaux. Les festivités vont débuter à 10 h avec le dévoilement de la chaise des générations. Projet très intéressant réalisé par des enfants et dont on vous parlera davantage au cours de la semaine prochaine. Vous assisterez également à une représentation de la chorale de l'École des Grands Vents et tout au long de la journée, au rythme de la musique, eh bien, vous pourrez vous amuser avec des animaux mécaniques et rencontrer aussi de vrais animaux grâce à Educazoo. C'est toutes sortes d'activités et de kiosques qui vous attendent pour que vous puissiez passer une magnifique journée. Alors, on vous attend donc le 18 mai prochain dans le parc de Cible Famille Brandon, qui est situé au 14 rue Mondé à Saint-Gabriel, de 10 h à 15 h. C'était samedi de la semaine dernière, le 4 mai, qu'avait lieu pour la 3e année l'événement Nos bords de route, je me ramasse. Un événement qui a rassemblé plus de 150 personnes à Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville et Saint-Damien. Pour parler de ce projet, qui inclut la corvée du 4 mai, ainsi que le volet de l'éducation et la sensibilisation auprès de la population, qui est parrainé par la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière, j'ai rencontré M. Luc Ferland de l'organisme Les Amis de l'environnement de Brandon pour lui demander si c'était vraiment nécessaire de nettoyer nos bords de route.
Luc, ça vaut-tu vraiment la peine, ça, de faire le ménage de nos bords de route? Bien, Danny, ça vaut-tu la peine de faire le ménage chez vous? Ouais, ben dis de même, moi, t'as bien raison. Bon, bien, faire le ménage de nos bords de route, c'est faire le ménage de notre maison commune. C'est la maison qui appartient à tout le monde. Fait que, on fait notre ménage de printemps, bien là, on fait le ménage de printemps de la nature qui nous entoure. Mais toi qui fais partie de l'organisme, là, les Amis de l'environnement de Brandon, est-ce que avez-vous un projet là-dessus? Oui, depuis 3 ans. On a commencé ça par une petite corvée au début. On a rassemblé des gens. Ben, c'était une histoire qui est partie un peu drôle. C'est moi qui ramassais des canettes en vélo sur le bord de la route. OK. Mais à côté des canettes, il y avait aussi plein de déchets. Puis moi, j'étais en vélo, j'ai pas un trailer, là, tout ça. Fait qu'à un moment donné, il m'est venu l'idée de dire, il me semble qu'il y a assez de matière pour ramasser, là, plein. T'as l'impression, des fois, que les bords de route, c'est un peu comme des poubelles, ben oui. Des trottoirs publics. Fait que j'ai dit, on va en parler. Puis ça a eu beaucoup de résonance aux gens qui j'en ai parlé. Puis on a parti un projet il y a 3 ans. Là, on en est à notre 3e année. Mais qu'est-ce que Desjardins a à faire dans ce projet-là? Dans notre projet, il y a 2 volets. Il y a un volet d'organiser une corvée de nettoyage, d'une part. Okay. Alors, pour ça, pour nous aider là, dans toute la logistique, on a un support d'organismes, on a un support des municipalités. Mais il y a aussi tout un volet d'éducation puis de sensibilisation. Et c'est là que Desjardins embarque. La Caisse de Desjardins du Nord de la Naudière a décidé de nous supporter dans cette initiative-là, aussi de sensibiliser puis d'éduquer. Et les premières personnes qui sont touchées par ça, c'est les jeunes. Oui. C'est eux pour le donner. Alors, ça nous a permis de rencontrer, entre autres, tous les jeunes de l'École des Grands Vents et pour leur parler du bac de récupération puis de l'importance de prendre soin de son environnement en même temps. Là. J'imagine aussi que vous enseignez aux adultes, pas juste aux enfants. Non, bien, on a aussi une soirée, là, je parlais de l'école, mais on a aussi une soirée qui est organisée au grand public, où là, cette année, on a fait venir une personne ressource du Jour de la Terre. Là, c'est un organisme qui s'appelle comme ça, pour nous parler de quoi faire avec nos déchets. Même si ça va plus loin, c'est de dire, c'est possible de vivre 0 déchet. Si je comprends bien, là, ça commence à faire des petits, votre projet, là. Ça a beaucoup de rayonnement. On est surpris nous-mêmes. On a commencé un petit groupe il y a 3 ans. L'année passée, ça a augmenté. On a doublé, dans le fond. On a passé d'une vingtaine à une 50aine de personnes Et cette année, notre rayonnement, il va même dans les municipalités autour. OK. Et Desjardins, de par son support, c'est comme s'il contribue à ce rayonnement-là parce qu'il nous donne une forme de solidité dans le message qu'on porte. Et on ne fait pas juste parler qu'on veut faire de l'éducation, mais ça nous permet de l'agir, cette éducation-là, auprès des jeunes et auprès de la population. Bien, on va vous souhaiter longue vie à ce fameux projet Nos bords de route. Bien, merci, mais idéalement, ce serait que le projet ne dure pas longtemps et que les gens aient pris l'habitude de ne plus jeter des déchets sur le bord de la route. Effectivement, c'est un bon point. Merci beaucoup, Luc. C'est bon. Je suis avec Mme Mélissa Ouellette, directrice générale de la Caisse du Nord de la Naudière. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On voit que la Caisse Desjardins s'implique beaucoup dans l'événement d'aujourd'hui. Effectivement, il nous fait plaisir de supporter déjà depuis les dernières années et cette année également les Amis de l'environnement dans cette belle initiative qui sensibilise l'ensemble de la communauté au développement durable puis à prendre soin de notre planète. Puis pour nous, Desjardins, la Caisse du Nord de la Naudière, on en fait une priorité, le développement durable. Donc, on soutient l'initiative et on y participe. Surtout. Donc, aujourd'hui, on est facilement une dizaine de personnes au nom de Desjardins, de la Caisse du Nord de la Naudière, qui contribuent à l'initiative. Et par le fait même, ça nous permet également de supporter des ateliers qui se sont déroulés cette semaine et dans les semaines à venir dans les écoles primaires de notre région. Merci beaucoup pour votre implication et on vous laisse rejoindre vos compagnons à l'autre bout. Puis bon travail aujourd'hui. Un grand merci, puis au plaisir. Merci beaucoup. En plus du député M. Yves Perron, qui était présent pour l'événement, il y avait aussi, bien sûr, le maire de Saint-Gabriel de Brandon, M. Mario Frigon. Monsieur Frigon, maire de Saint-Gabriel, lui-ci met la main à la pâte aujourd'hui. Comme à tous les ans, c'est la 3e année qu'on fait ça. 3e année? Oui, ça fait 3 ans, puis je trouve que le projet de M. Ferland, Luc de son petit nom, c'est un super de beau
projet mobilisateur. Les premières années qu'a commencé le projet, on devait être peut-être 25. Cette année, je crois qu'on est 125, 150. C'est excellent. C'est le fun de voir que les gens peuvent se ramasser. Puis effectivement, puis en plus, c'est dans 3 différentes municipalités, là. Oui, effectivement, Mandeville, Ville-Saint-Gabriel et chez nous, Saint-Gabriel-de-Brandon. Ce qui est intéressant dans le projet, ce que je trouve le fun, là, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait de moins en moins de cochonneries sur le bord des routes. Fait que peut-être que les gens commencent à comprendre un peu. Je pense que oui, puis je pense que le monde, les véhicules qui passent à côté de nous, comme là, il va y avoir un camion, ça sensibilise le monde de... Regarde tes vidanges, je peux ramène-les chez vous. Effectivement, la Terre, c'est pas une poubelle. Effectivement, il faut se ramasser, il faut garder nos endroits propres. Oui. Ben, je vous laisse retourner. Fait que bonne corvée aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Jeudi de la semaine dernière, directement de la mairie de Saint-Gabriel-de-Brandon, c'était le grand dévoilement de la fête nationale, dont les festivités auront lieu le 22 juin au parc Gérald-Tellier à Saint-Gabriel-de-Brandon. Madame Julie Paquin, responsable des loisirs à la municipalité, nous a dévoilé la programmation de cette première fête nationale pour la municipalité. Le maire, M. Mario Frigon, était heureux de nous informer que Saint-Gabriel-de-Brandon sera le point de départ des rassemblements dans le pôle Brandon. Parce que oui, dans la région, on va fêter plus d'une journée. Pour notre conférence de presse en lien avec le 22 juin. Je ne vous en dis pas plus. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être présent. Alors, Monsieur Henrichon du Club des randonneurs, le Quad des randonneurs, Monsieur Zachary Coutu, attaché politique de Monsieur Perron, Monsieur le maire Mario Frigon, merci, ainsi que ses conseillers présents. Maintenant, la parole à M. Mario Frigon, maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Wow! Bienvenue à vous tous. C'est un grand jour aujourd'hui, hein? On va parler de nos festivités un petit peu, brièvement. C'est avec une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui afin de vous présenter la programmation officielle de notre première fête nationale organisée par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Cette année, nous avons préparé une journée remplie d'événements captivants qui sauront réunir la communauté brandonienne. Des spectacles en plein air aux jeux pour enfants, en passant par des feux d'artifice éblouissants, notre programmation promet des moments inoubliables pour tous. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est le point de départ des rassemblements de la fête nationale dans le pôle Brandon. En ce sens, nous invitons aussi à participer aux festivités offertes par la Ville de Saint-Gabriel le 23 juin et à Mandeville le 24 juin. Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible, plus particulièrement l'entièreté de la municipalité, des employés. Ensemble, célébrons notre fierté nationale et notre unité le 22 juin à Saint-Gabriel-de-Brandon. Merci à vous tous. Wow, merci beaucoup. Alors, êtes-vous excités d'entendre la programmation que nous aurons ce 22 juin? Faites semblant, dites oui. Wouhou! Alors, on est vraiment content de vous présenter notre première fête nationale. Alors, ça va être de 15h à 19h pour la famille. Donc, on commence avec les jeux gonflables, la barbe à papa pour tous. Ça va être vraiment une foire de jeux gonflables. Alors, plein d'activités pour vous. Nous aurons aussi le disco des Patriotes que nous aurons vers 19h45. Alors, on vous demande d'amener votre lunch sur place. Nous allons avoir aussi un food truck sur place. Donc, amenez vos breuvages. Nous avons aussi toujours vos bouteilles d'eau à apporter. Et aussi, nous allons avoir, c'est là qu'on le dit, à 20h, le spectacle de... Roulement de tambour, tout le monde. Justin Boulet sera avec nous avec Souvenir d'un rendez-vous doux avec comme invité Breen Leboeuf. Alors, on est très fiers de s'associer avec eux comme artistes cette année. Et aussi, à 22h, nous allons festoyer encore parce que vous devez rester avec nous. Feu d'artifice en grand déploiement à 22h. Donc, ne manquez pas notre événement le 22 juin. On a très hâte de vous voir, très familial. On vous attend sur notre site du terrain Marié à Saint-Gabriel-de-Brandon. Après la conférence, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le maire parce qu'il avait d'autres bonnes nouvelles à nous dévoiler. Monsieur Frigon, des belles activités à venir pour le 22 juin, la fête nationale.
Ça va être plusieurs activités. Disons, on a une belle liste d'activités. On invite tout le monde à venir à ces festivités-là. Ça va être le départ d'un trio. Quand je parle de trio, c'est nous, on est le point de départ à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon le 22 juin. Le lendemain, c'est Ville-Saint-Gabriel qui font des festivités et le surlendemain, le 24, c'est Mandeville. Donc, on va avoir vraiment de belles activités pour les gens. Ça va brasser dans la région. Puis là, en parlant d'activités, je sais que l'année prochaine, on a entendu dire que c'est le 200e de Saint-Gabriel-de-Brandon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça, là? Oh, je peux pas trop en parler de la programmation pour maintenant, mais disons, on va avoir une programmation très diversifiée puis on va avoir de belles activités. Donc, on peut avoir un petit scoop là, de ce qui s'en vient? Non, je peux vraiment pas parler, mais attendez-vous à avoir de beaux scoops qui s'en viennent bientôt. Ah oui, puis j'imagine qu'on va... Est-ce que ça va être juste une fin de semaine ou ça va être plus qu'une fin de semaine, ça? Ça va s'étendre sur plusieurs fins de semaine. Disons, c'est le 200e, c'est une année. Donc, on va avoir des activités hivernales, d'été et d'automne. Wow, j'ai hâte d'entendre parler de ça. J'imagine qu'on va entendre parler de ça bientôt. Très bientôt, on va faire une conférence de presse, oui. Merveilleux. Puis tant qu'à parler de bonnes nouvelles, oui. On va continuer dans les bonnes nouvelles. Vous avez une très bonne nouvelle à nous apprendre. Oui, effectivement. Le 1er juin, il va y avoir un nouveau médecin qui va débuter à Coop Santé du Grand Brandon. C'est vraiment une très belle nouvelle. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un 4 heures de plus par semaine pour le sans rendez-vous? Ça fait-tu partie du... Là, je pourrais pas vous dire exactement la cédule qu'il va avoir, sauf que le docteur qui va être là a de grandes ambitions. Wow, on a hâte de voir ça. Ça commence bientôt? À partir du 1er juin. 1er juin, wow, c'est bientôt, ça, là. Oui, effectivement. Merci beaucoup, puis on va se souhaiter une belle fête nationale. On la souhaite à tous et à nous autres également. Merci à vous tous. Merci. Samedi dernier avait lieu le 2e gala de boxe de Brandon. Lors de ce gala, une dizaine de combats ont eu lieu, donnant place à une soirée des plus excitantes. En plus des quelques combats de démonstration et des combats fun box pour les plus petits, eh bien, plusieurs de nos athlètes du club de boxe de Saint-Gabriel ont remporté des médailles. Voici un résumé de la soirée avec Stéphane Marquis, entraîneur-chef du club de boxe Brandon. On a eu notre gala de boxe le 4 mai à la salle Jean Coutu au Centre sportif et culturel de Saint-Gabriel de Brandon. Très belle soirée de boxe. On a eu les fun box qui ont boxé, nos boxeurs des plus jeunes aux plus vieux. On a eu Naomi Prescott qui a fait son premier combat ce soir-là avec une belle victoire par arrêt de l'arbitre. Plusieurs victoires dans la soirée. Ali Chartier qui a remporté le combat de la soirée à la fin devant une salle complète. On est très fiers de nos boxeurs à Saint-Gabriel de Brandon et on a déjà hâte à notre prochain gala de boxe. Celui-là, c'était quand même notre deuxième gala de boxe à Saint-Gabriel de Brandon avec une salle complète encore une fois. Fait qu'on est très contents. Belle foule, belle ambiance dans la soirée. Et je pense que les gens ont déjà hâte pour leur troisième gala de boxe qui va être à l'automne prochain. J'aimerais aussi remercier les gens dans la salle qui étaient en grand nombre. Sans eux, il n'y aurait pas eu la magie qui s'est installée samedi soir. Autant la foule que le maire, les commanditaires et sans oublier surtout les bénévoles qui se sont donnés là, toute la soirée pour faire un succès de ce gala de boxe-là. Alors, je prends un moment spécial, une attention spéciale pour les remercier. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission spéciale Le Ronnie Show, spéciale Fête des mères. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente fin de journée.